Beaucoup de gens fuient la mort. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la mort. Remarquez les gars du quartier, encore une fois pour parler d'eux, ou lorsque nous sommes installés sur un des lounges de nos nombreuses chichas. Vous allez parler de quoi lorsque vous êtes dans une chicha? Vous allez dire, ouais, il y a la mort. Est-ce que vous allez parler de la mort, s'il vous plaît? Ou lorsque vous êtes en train de regarder un match de foot, etc., vous allez parler du sujet gore de la mort? Ou lorsque vous êtes en train de faire un haram, du haram, lorsque vous êtes en train de faire un acte illicite, est-ce que vous allez parler de la destructrice des plaisirs? Non, vous n'allez pas en parler. Pourquoi? Parce que justement, c'est elle qui détruit les plaisirs. C'est elle qui détruit l'ambiance. C'est elle qui détruit la bonne ambiance, justement. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد. Après avoir loué Allah Jalla fi'ulah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, après avoir déclaré que celui qu'Allah Jalla fi'ulah a guidé, alhamdulillah, il ne sera plus jamais égaré. Par contre, malheur à celui qu'Allah Jalla fi'ulah a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, ou cet après-midi, parce que les journées elles sont extrêmement courtes. Je remercie infiniment la mosquée de Chevilly-la-Rue de m'avoir invité. Ils m'avaient dit qu'ils avaient un pôle pour pouvoir parler aux jeunes. Et sincèrement, moi les jeunes, je les apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce que vous avez le courage de vivre selon vos désirs. Vous avez le courage de mettre en application ce dont vous pensez être juste. La jeunesse était particulièrement appréciée par le prophète Muhammad salawatullahi alayhi. Et donc lorsque vous êtes jeune, vous avez, masha'Allah, le futur, l'avenir devant vous. Et vous savez très bien que l'on construit le futur et surtout les futures générations avec la jeunesse. Donc lorsqu'ils m'ont dit que, masha'Allah, ils avaient un pôle jeunesse, j'ai dit, quelle excellente chose. C'est le véritable investissement qu'il faut faire justement. Et en même temps, cette même jeunesse se retrouve dépourvue d'un aspect primordial. Cette fougue, ce dynamisme que l'on rencontre chez les jeunes est à double tranchant. Soit ils vont le mettre au service de l'islam et des musulmans, et donc ça va servir, masha'Allah, tabarakallah, pour votre vie présente et pour votre futur, ou soit justement parce que vous êtes enivré du pouvoir de la jeunesse, de cette force et de cette fougue, au point où vous avez oublié qu'il fallait construire un futur, mais je ne parle pas d'un futur terrestre, mais du véritable futur, al-akhirah, de l'autre côté. Mais lorsqu'on est jeune, on n'y pense pas. De quoi il me parle, lui, la mort? Laisse-moi tranquille. T'as pas vu comment je suis sur le terrain de foot? Tu m'as pas vu comment je suis, masha'Allah, plein d'énergie? Tu m'as pas vu, masha'Allah, tabarakallah, comment je suis en train d'assurer? Comment je peux monter les escaliers? Comment je peux passer, masha'Allah, 24 heures sans dormir et je suis à l'aise? De quoi tu me parles? Tu me parles de la mort. Et alhamdulillah, rabbil alamin, justement, les jeunes sont les premiers à écouter et à mettre en œuvre
les éléments nécessaires pour qu'ils puissent écouter ce discours. Car toute l'après-midi, nous allons parler de la destructrice des plaisirs, à savoir la mort. Et vous savez très bien qu'il ne faut pas parler de ces choses-là. Parce que dès qu'on dit, ouais, on va parler de la mort, ah, mais t'es gore, toi. Pourquoi tu nous parles de la mort? Eh frère, vis ta vie, arrête de nous prendre la tête. Eh, ba'id char. Eh, de quoi tu nous parles? Tu nous parles de la mort, là, c'est quoi? On n'a pas besoin de ça, nous. Laisse-moi, entre guillemets, kiffer la vie. C'est pas maintenant la mort. Et pourtant, la mort est un sujet primordial dans notre existence pour pouvoir justement essayer de nous établir dans cette dunya. Et là, vous vous dites, mais c'est paradoxal. C'est même antinomique ce qu'il est en train de dire. Parler de la mort pour pouvoir s'établir dans cette vie, donc dans la vie. C'est antinomique, c'est paradoxal, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est exactement ça qu'il faille faire. Lorsqu'on commence une intervention, Allah Jalla fi'ala nous dit des termes qui sont pour le moins très précis. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. On commence toutes nos khutbahs, etc. Nous, les imams qui montons sur les manabres ou en commençant ici notre intervention, en disant Ya ayyuhalladhina amanu, interpellation de la part d'Allah Jalla fi'ala. Oh vous qui croyez, oh vous qui avez la foi, craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint. Or ça, c'est pas possible. Mais ça veut dire dans ce cas-là, au maximum de vos capacités, وَلَا تَمُوتُنَّ et ne mourrez إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ qu'en pleine soumission. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc dès qu'on commence notre intervention, on vous dit quoi? Eh les gars, rappelez-vous, vous avez un rendez-vous. Et Allah il vous dit également, rappelez-vous, essayez de mourir en pleine soumission. Subhanallah. On ne sait pas quand on va mourir. C'est un point d'interrogation. Nous ne savons pas le moment de notre mort. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَمُوتُنَّ attention, avec le nun tawkid, de manière certaine. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Regardez ce que nous disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aj'al khayra a'malina khawatimaha. Ya Allah, fais en sorte que la meilleure de nos actions, ça soit celle de notre fin. C'est-à-dire que lorsque tu vas mourir dans une bonne action. Fi qira'ati kitabillah, en train de faire da'wa, en train d'être dans l'obéissance de tes parents, en train d'aller aider ton frère, peu importe. Mais fais en sorte qu'au moment, Ya Allah, où tu vas prendre mon âme, je sois quoi? En pleine soumission, dans un acte d'adoration. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ par celui qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah Azza wa Jal. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Le prophète il jure, et lorsque le prophète jure, nous on est franchement entre parenthèses, j'aime bien faire des digressions. Les digressions, c'est quoi? C'est qu'on a un sujet, machallah, qui est établi, qui est la mort. Et moi, tu vois, je fais une sortie de piste, un hors-piste, comme au ski, là, c'est la période des sports d'hiver, là. Je fais un hors-piste, là. On nous dit quoi? Le prophète, alayhi salatu sallam, jure. Et lorsque le prophète jure, c'est quelque chose d'important, de très important d'ailleurs. Or, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons galvaudé le mot Allah. Des fois, je regarde sur Twitter, en hashtag, machallah France, il y a écrit Wallah. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est devenu vraiment irrespectueux vis-à-vis de sa majesté Allah Jalla fi'ula. Wallah, 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 et on a des wallah partout. Oh, on se respecte un petit peu. Moi, de toute manière, je m'adresse à une élite aujourd'hui. Vous êtes venus, mashallah, tabarakallah, vous êtes une élite. Ah oui, là en face de moi, j'ai la crème de la crème. Mais non, mais dis, tu sais pas, je fais n'importe quoi chez moi, t'inquiète pas. Si tu es venu ici, tu as été invité par Allah, c'est qu'Allah il t'aime. Wallahi al-adim, j'étais avec mes filles dans la voiture là, elles sont venues avec moi, qu'Allah les préserve. Dites amin s'il vous plaît. Et je voyais des frères, ils étaient en train de tenir un corner en arrivant. Vous savez, c'est quoi un corner? Un four. Ils étaient bien habillés. Ils avaient des sacoches Louis Vuitton. Ils avaient, machallah, des super belles parkas North Face. Et il faisait froid, il pleuvait, ils avaient les mains dans les poches, ils étaient debout là, comme ça. Wallahi al-adim, j'ai dit, qu'Allah me pardonne, j'ai dit, j'aurais dû ouvrir la fenêtre et leur dire, venez, il y a un rappel sur la mort à la mosquée. Mais après le feu rouge, j'ai enchaîné, j'ai pas dit. Après, j'étais en train de réfléchir, je fais subhanallah. Il y a des gens qui vont venir, des jeunes, qui vont écouter Qala Allah, Qala Rasoul, et eux là, ils ont froid, ils sont en train de tenir le corner. Et pourtant, ils doivent avoir peut-être 1000, 1500 euros de sap sur eux. Ils doivent avoir combien? 1000, 1500 euros au minimum, sans compter la sacoche, hein, si ce n'est pas une fausse.
Et vous, vous êtes là, invité par le miséricordieux. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi Allah Jalla fi'ala, il a voulu que vous veniez aujourd'hui écouter Qala Allah, Qala Rasoul? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, parce que vous êtes dit, ouais, tu sais quoi, je galère, il fait froid. Le lendemain de Noël, vas-y, tu sais quoi, on va aller à la mosquée, on va écouter un rappel. Mais non, arrêtez de vous tromper. Vous n'êtes pas venus pour ça. Vous êtes venus parce que vous êtes min duyufir rahman. Vous êtes les invités du miséricordieux. Et le jour où vous prendrez conscience de cette chose-là, il y a quelque chose qui va changer dans votre esprit. Allahu Akbar. Ben oui, vous n'êtes pas venus comme ça. Et vous croyez quoi? Vous êtes qui, vous, pour venir à la mosquée pour écouter Qala Allah, Qala Rasoul? Et moi, je suis qui pour qu'Allah me donne l'immense honneur de pouvoir dire Qala Allah, Qala Rasoul et de vous parler, vous, la future génération, vous, mes frères et sœurs. Vous, bi'idhnillah ta'ala, en qui j'espère qu'Allah Jalla fi'ala va faire en sorte de nous réunir dans les hautes sphères du paradis. Dites Amin. Donc nous, on dit quoi? Wallah, wallah. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu la grosse digression que j'ai fait? En plus, Farid, il m'a dit, t'as une demi-heure, hein? Là, c'est mort, là. Mais il faut faire des digressions, c'est important, pour garder déjà votre attention, et surtout, pour que vous puissiez continuer à suivre le fil. Ça ne sert à rien de beaucoup parler. Et donc, il nous dit, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُهُ, par celui qui n'y a nulle divinité si ce n'est lui. Lorsque le prophète jure sur Allah, Jalla fi'ala, c'est important. Pas comme nous, lorsqu'on dit Wallah, 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 au point de galvauder le nom de sa majesté Allah. Il nous dit, certes, parmi vous, il y a des gens qui vont faire les actes des gens de l'enfer. Les actes des gens de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et l'enfer qu'une coudée. Yani, une coudée, c'est même pas la moitié de la table qui est en face de moi. Il est sur le point de tomber dans les abîmes, dans les fosses de l'enfer. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Mais sa destinée le rattrape. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Et à la fin de sa vie, il fera un acte parmi les actes des gens du paradis. Et il rentrera au paradis. Toute sa vie, il a fait du faux. Toute sa vie, il a fait du haram. Toute sa vie, il a manqué de respect à ses parents. Toute sa vie, peut-être, il a vendu des substances illicites. وَلَكِنْ Allah Jalla fi'ala a fait en sorte qu'à la fin de sa vie, il lui a donné l'immense honneur. Un cadeau grandiose. C'est de pouvoir mourir sur un acte de fin. Allah Jalla fi'ala nous dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Ça veut dire que essayez de faire en sorte que le moment de votre mort soit un moment d'adoration pour vous et non pas un moment où vous êtes où? En train de faire du haram. Et beaucoup de gens détestent la mort. Beaucoup de gens fuient la mort. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la mort. Remarquez les gars du quartier, encore une fois pour parler d'eux, ou lorsque nous sommes installés sur un des lounges de nos nombreuses chichas. Vous allez parler de quoi lorsque vous êtes dans une chicha? Vous allez dire, ouais, il y a la mort. Est-ce que vous allez parler de la mort, s'il vous plaît? Ou lorsque vous êtes en train de regarder un match de foot, etc., vous allez parler du sujet gore de la mort? Ou lorsque vous êtes en train de faire un haram, du haram, lorsque vous êtes en train de faire un acte illicite, est-ce que vous allez parler de la destructrice des plaisirs? Non, vous n'allez pas en parler. Pourquoi? Parce que justement, c'est elle qui détruit les plaisirs. C'est elle qui détruit l'ambiance. C'est elle qui détruit la bonne ambiance, justement. Et nous, on est là, on ne parle jamais de ce moment-là. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala nous a parlé maintes et maintes fois de la mort. Et nous, on n'aime pas parler de la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la mort, ça nous ramène à notre réalité première. Ça nous ramène, en fait, dramatiquement, et écoutez bien, au drame de notre vie. C'est quoi le drame de notre vie? C'est que nous sommes vivants et qu'à un moment ou à un autre, nous allons mourir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Nous avons un rendez-vous inéluctable avec ce moment. Et vous, vous êtes complètement fou et moi, je suis fou avec toi. C'est que nous sommes en train de préparer, subhanallah, notre vie. On révise de fou malade pour nos partiels. On se prend la tête à faire 1001 muqabala avec la même sœur, à parler 2 heures pour préparer un futur. Eh, t'es fou, je vais me marier avec elle. Ça va être la mère de mes enfants. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Et donc tu vas te prendre la tête avec elle. Ou la sœur avec le frère. En espérant, bi'idhnillah ta'ala quoi? Avoir une femme qui va être honorable pour vos futurs enfants. Et pareil, les sœurs, elles espèrent un homme qui va être honorable pour ses futurs enfants. Et on va faire beaucoup de préparations pour des choses mondaines qui ont attrait à la vie d'ici-bas. Et donc qui sont confinées dans le temps, qui sont vraiment précisées dans le temps. Mais on ne prend jamais de temps, subhanallah, réel, pour essayer de quoi? De se rapprocher d'Allah, Jalla fi'ala.
pour essayer de préparer un moment où ça ne s'arrêtera plus jamais, à savoir qui est l'akhira. Allah Jalla fi'ala dit قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Allahu Akbar. Certes, la mort que vous êtes en train de fuir, que vous le vouliez et que vous ne le vouliez pas, elle va vous atteindre. Et donc, on a un logiciel dans notre cerveau qui fait en sorte qu'il faut qu'on oublie la mort. Remarquez, à chaque fois, vous allez faire en sorte d'oublier la mort. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va essayer d'oublier la mort? On va oublier donc quoi? Yawmul Qiyamah. Et donc, lorsqu'on oublie Yawmul Qiyamah, on oublie le rendez-vous avec Allah Jalla fi'ula. Et si on oublie le rendez-vous avec Allah Jalla fi'ula, c'est qu'on oublie notre masir, notre destinée. Allahumma fil jannah ou Allahumma fil nar. Ô Seigneur, soit c'est dans le paradis, ou ô Seigneur, soit c'est dans l'enfer. C'est tout ça qu'on est en train d'oublier avec la première étape qui est la mort. Et c'est pour ça qu'on ne pense pas à la mort. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas penser à la destructrice des plaisirs. On se dit toujours, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et donc, lorsque, des fois, on est tellement mal dans notre vie, parce que notre cœur, il a besoin d'être nourri par la nourriture céleste. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on cogite. Et lorsqu'on cogite, regardez bien, lorsqu'on cogite, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va commencer à penser à la mort. Remarquez, lorsque vous cogitez, vous êtes tout seul, on pense à la mort. Et qu'est-ce qu'ils font, nos petits frères et nos petites sœurs? Elles sont en train de quoi? Allez, que je te roule un petit joint pour oublier, subhanallah, cette fin inéluctable qui m'attend. Allez, je vais aller commencer à m'asseoir avec les frères, on va penser à autre chose. À chaque fois, on est obligé d'aller dans le haram de plus en plus, pour oublier ce moment incroyable qui l'attend. Regardez ce que je viens de dire. Ce moment incroyable. Parce qu'on ne veut pas y croire. Et pourtant, wallah al-azim, que je n'ai jamais vu une chose plus réelle que si ce n'est la mort. Tellement elle est réelle. Allah Jalla fi'ala, il n'a pas appelé la mort, mais il l'a appelé yaqin. Lorsqu'il a ordonné à son prophète, alayhi salatu salam, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Or, la certitude ici, c'est quoi? C'est la mort. Écoutez, pourquoi Allah il appelle ça la certitude? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise harf al-tawkid pour parler de la mort et toutes ces choses-là? Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle dans son livre où chaque lettre, chaque haraka, chaque phrase, chaque verset est soigneusement consigné pour que ça puisse être quoi? Des outils, des instruments pour pouvoir gérer notre vie. Or nous, la parole d'Allah, on l'a mis de l'autre côté. On l'a mis de côté, on n'en a plus rien à faire. Allah Jalla fi'ala nous a dit quoi? Chaque mot est important. Il lui a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. La mort, c'est une certitude, mes frères. Et nous, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas rendez-vous avec ce moment inéluctable qui est votre mort? Allah Jalla fi'ala nous dit encore, et c'est un verset, depuis tout à l'heure je cite que des versets. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter amèrement à la mort. La mort est amère. Sakaratul maut, les affres de la mort, l'agonie de la mort, c'est pas facile. Et certes, tout ce que vous allez avoir fait comme action, vous allez les présenter yawm al-qiyamah. Parce que lorsqu'on dit mort, mort est égal jour du jugement dernier. Mort est égal fin des actions. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Quant à celui qui aura traversé le pont de l'enfer, alhamdulillah, qui aura été épargné de l'enfer, زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. On l'aura sauvé de l'enfer. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et qu'on l'aura fait entrer au paradis, فَقَدْ فَازَ. Il aura reçu véritablement le succès. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. En d'autres termes, la vie d'ici-bas n'est qu'un mensonge éhonté. La vie d'ici-bas, c'est quelque chose qui est complètement faux. Regardez, je me suis assis tout à l'heure, et là, ça va faire pratiquement peut-être une dizaine de minutes que je suis en train de parler, une quinzaine de minutes que je suis en train de parler. Si je vous disais le passé, est-ce que vous pouvez revenir au moment où je me suis assis, que je vous ai regardé, que j'avais fait l'introduction, wallah, et que vous ne reviendrez plus jamais au passé? Qui a perdu un proche parmi vous? Qui lève la main, s'il vous plaît? Qui a perdu quelqu'un qui l'a vu mourir? Qui a vu un mort? Qui a déjà vu un mort de ses yeux? Levez la main, ceux qui ont vu les morts de leurs yeux. Levez la main! Donc, il n'y en a pas beaucoup, en fait. On est à peine... C'est très éparpillé. Qui a vu un proche à lui mourir? Il lève la main. Un proche, quelqu'un avec qui il restait, il parlait, il discutait. Regardez à droite, à gauche, les frères. Regardez! Il n'y en a pas beaucoup. Regardez, vous avez vu? Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi je vous ai posé cette question? Pourquoi je vous ai posé cette question?
Là, je m'adresse à ceux qui ont vu justement ces morts. N'étaient-ils pas avec nous? Ils ne plaisantaient pas avec nous? Ils ne mangeaient pas avec nous? Ils n'avaient pas, subhanallah, une vie qui était large? N'étaient-ils pas pleins d'espoir, de projets dans leur vie? Et regardez, subhanallah, ils sont morts. Wallahi al-azim, si vous voyez wahshatul qabr, si vous voyez la pénombre, le propre, les ténèbres de la tombe. Regardez-nous, à Mashallah, la mosquée elle est large, on peut se mouvoir, on a de l'espace. Eux, ils sont dans un sandouk, dans une box, dans un cercueil, et ils sont entourés de terre de toutes parts. Et wallah, qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, qu'ils parlaient avec nous. Eux, vous leur parlez du passé, c'est qu'un sombre souvenir. C'est quoi le passé? Et Mashallah, tabarakallah, la Sénémisa a récité Kam labithtum adada sinin. On leur pose la question lorsqu'on va les ressusciter Yawm al-Qiyamah. Et il nous l'a récité, Mashallah, Cheikh Ayoub, juste avant. Kam labithtum adada sinin. Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Regardez la question qu'on leur pose. Les morts répondent Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Nous sommes peut-être restés une journée ou une partie de la journée. Allah Jalla fi'ala dit Fas'al al-'adin. Demandez à ceux qui ont compté. Nous savons exactement combien nous sommes restés. Regardez comment le temps il passe extrêmement vite. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Chaque inspiration et chaque expiration que nous sommes en train de faire, vous et moi en même temps, nous ramène inéluctablement vers ce rendez-vous qui est la mort. Mais on n'en a strictement rien à faire. Pourquoi tu nous saoules, Mahdi? De quoi tu parles? Le prophète était la personne la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus grandiose création qu'Allah a jamais fait. Et regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle à son prophète Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Il dit à son prophète Hey, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô mon bien-aimé, ô toi la meilleure des créations, tu es certes mort. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Et tout le monde, nous sommes tous morts. C'est-à-dire qu'en fait, on est des morts vivants. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? On n'est pas dans Walking Dead, là. C'est pas de ça dont je suis en train de dire. C'est-à-dire que là, depuis que nous avons fait notre premier souffle de vie, depuis que notre mère nous a accouchés, eh bien, nous sommes voués inéluctablement vers la mort. Chaque seconde qui passe nous mène vers cette inéluctabilité qui est la mort. Innaka mayyit, ça veut dire que toi, Mohammed, ni les gens ne peuvent échapper à la réalité première qui est la mort. Innaka mayyit, tu es mort. Subhanallah, pourquoi tu veux courir? Où tu vas? Qu'est-ce que tu vas ramasser? Qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu vas posséder? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Billahi alayk, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, franchement, j'aimerais pas être comme ça, tu vois. Il y a des gens, ils sont en train de construire énormément, mais ils savent pas que la faucheuse, celle qui va venir nous balayer, elle peut venir n'importe quand. Et là, vous me dites, ouais, mais moi, je fais attention. Et là, je vois en ce moment qu'il y a une mode en ce moment chez les jeunes. Vous savez, c'est quoi? C'est une mode qui fait en sorte qu'on fait beaucoup de sport. Ils mettent les choses dehors, là, et on fait des tractions. Poids de corps. On les voit en train de faire des... Voilà, et je les vois, et les jeunes, ils sont à fond la caisse sur leur corps, là. Ils font attention à ce qu'ils mangent. C'est pas comme nous, à l'époque, on mangeait ce qu'on voulait. Maintenant, ils font attention à ce qu'ils mangent. On voit ceux qui sont arrivés à 30 ans, 40 ans, ils font attention à leur santé. Il y en a, subhanallah, ils vont faire hyper attention, ils ont peur du Covid, tu vois, masque, gel. On fait hyper attention à ne pas mourir. En pensant que ce qui va nous tuer, c'est le Covid. Ce qui va nous tuer, c'est le cancer. Ce qui va nous tuer, c'est l'accident de voiture. Ce qui va nous tuer, c'est l'hépatite, c'est la maladie grave. Depuis le jour où vous vous êtes mis ce logiciel dans la tête, eh bien vous vous êtes fait carotter. Shaitan vous a menti et vous vous êtes menti à vous-même. Il est là le drame de notre vie, mes chers frères et mes chères sœurs. Wallah el-Adim qu'il est là le drame. C'est que ce n'est pas la maladie qui va vous tuer. Ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas l'accident. Ce n'est pas tout ça qui va vous tuer. Qu'est-ce qui va vous tuer, mes frères? Répondez-moi. Al-Ajal donc. Donc.
Allah, dites-le. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission d'Allah dans un décret qui avait déjà été préétabli au moment même où vous étiez dans le ventre de votre maman. Et c'est ça qui nous rend complètement fous en fait. Nous sommes complètement déséquilibrés dans notre tête. Nous avons complètement craqué mes frères, alors que nous sommes des croyants, alors que nous sommes des musulmans. On s'est trompé. Notre logiciel n'est pas le bon les gars, arrêtez. Notre logiciel n'est pas correct en pensant que c'est les causes qui vont nous tuer. Arrêtez. Depuis qu'on a pensé cette chose-là, tu sais quoi, je vais faire attention. Je vais manger sainement. Je ne vais pas sortir. Je vais rouler tranquillement. Il y a un frère, subhanallah, rahimahullah, Allahumma ya rabbi arhamhu rahmatan wasi'a, dites amin. C'est un frère de Strasbourg. On m'a envoyé la vidéo. Uqsimu lakum billah. 26 ans. Un Français converti, Allahu Akbar. Marié, 3 enfants. Wallahi al-azim, ce que je vous dis, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il est parti? Écoutez, masha'Allah. Il est sorti pour Salat al-Subah. Il venait juste de quoi? De prier Salat al-Subah. Qui en a entendu parler? Lève la main. Masha'Allah. Donc il y en a, masha'Allah, ils suivent. Wallahi al-azim, 26 ans. Il est sorti au Subah. Vous êtes complètement fous, mes frères. Vous avez complètement craqué, en fait. C'est ça notre problème, les jeunes. C'est que vous êtes jeunes, vous pensez que vous avez la vie devant vous, mais vous n'avez pas compris, en fait, que la faucheuse, la mort, la destructrice des plaisirs, elle peut arriver n'importe quand. C'est ça dont on est en train de vous parler, de la destructrice des plaisirs. Wallah al-azim qu'il est sorti et j'ai vu la vidéo, parce qu'on me l'a envoyé la vidéo, et j'ai pas envie de la montrer, parce que c'est pas normal pour vous montrer. Qassaman billah, feu rouge. Son feu, il passe au vert. Il met son clignotant à gauche. Donc, il va passer sur la route de celui qui est en face, qui vient de l'autre côté. L'autre, il est quoi? Feu rouge, n'est-ce pas ou pas? Uqsimu lakum billah, il a respecté le code de la route, il roulait très très bien. Il y en a un, subhanallah, il vient exactement à ce moment-là, et en plus, il le tape côté passager. Mais tellement le choc, il était violent, qu'il est mort sur le coup. Wallah, il a dit que j'ai la chair de poule. Il a respecté le code de la route. Il se levait pour Salat al-Subah. Il était père de 3 enfants. Sa femme l'aimait. Il allait rentrer chez lui. Peut-être qu'elle lui avait préparé un petit déjeuner. Il attendait peut-être de voir ses enfants. Il pensait peut-être qu'il allait embrasser ses enfants. Vous êtes fous. Il savait qu'il allait mourir à ce moment-là? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir à ce moment-là? Il ne le savait pas. Regardez par ici, c'est bon, il est rentré. Regardez par là. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Wallahi qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. Et pourtant, il est mort. En respectant le code de la route, en faisant Salat al-Subah, en faisant tout ce qui était possible. Wallahi l'azim qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. Et nous, on pense, masha'Allah, tabarakallah, que nous avons toute la vie devant nous. Et pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, par le biais de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avait dit que notre destinée, elle allait déjà être faite. Qu'est-ce que nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque nous arrivons au 4e mois dans le ventre de notre maman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Thumma yursalul malak. Ensuite, il va lui envoyer un ange. Chacun de nous a eu ce rendez-vous avec cet ange-là. Thumma yursalul malak. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Il va lui insuffler le souffle divin. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Il va lui donner 4 décrets. Bi katbi rizqihi. Le premier des décrets, c'est sa subsistance. Combien tu vas gagner? Combien de manteaux tu vas mettre? Combien de nourriture? Combien de bouchées tu vas avaler, etc. Combien de molécules d'oxygène tu vas inspirer et expirer? Tout ça, ça rentre dans le rizq. Combien de temps il t'est imparti? Une fois que le rizq il est fini, wa ajalihi, sa mort. Tu étais dans le 4e mois, tu étais encore dans le ventre de ta maman, que le moment de ta mort, il est déjà écrit. Ensuite, wa amalihi, ses actions, wa shaqiyyun aw sa'id, et s'il allait être heureux ou malheureux. Malheureux, fil jannah, fil jahannam, pardonnez-moi, dans l'enfer, ou bien heureux, fil jannah. Tout ça, ça a déjà été écrit. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vont me dire, ouais, il a eu un cancer, il est mort, etc. Regardez notre frère, il a respecté le code de la route. Il était jeune, il n'avait pas de maladie, il n'avait rien. Walakin Allah, Jalla fi'ulah, dans la nuit du destin qui nous a précédés, il avait écrit qu'il devait mourir ce jour-là à la sortie de Salat al-Subah. Lui, au moins, il est mort, masha'Allah, tabarakallah, en sortant de la mosquée. Il avait les anges de la nuit et du jour qui sont venus témoigner qu'il était en train d'adorer Allah, que c'était un serviteur. Combien de nos frères et de nos sœurs, ils font n'importe quoi? Combien? Alors qu'Allah, il a déjà écrit le moment de leur mort. Eux, ils pensent qu'ils vont mourir d'un cancer.
ou ils pensent qu'ils vont mourir d'un accident, ou ils pensent qu'ils vont mourir de je ne sais quoi, alors que ça se trouve, ils vont juste être debout, ils vont mourir. Parce qu'Allah, il a décrété que c'était la fin. Mais eux, ils ne se rendent pas compte. Et il est là notre problème, les frères. Parce que vous êtes jeunes, vous vous dites, j'ai encore du temps devant moi. 26 ans, il est mort. Hier, Villeneuve-la-Garenne, on m'a appelé. Vous savez que j'étais imam à la mosquée de Gennevilliers. Il m'a dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 frères qui viennent de mourir. Vous avez entendu parler? Qui a entendu parler d'accident hier? Il lève la main. Voilà, regardez. Mais on va vous le raconter, il n'y en a pas beaucoup. Oqsimu lakum billah, 5 frères. Ils sont dans une voiture. Ils ont tapé un arbre. Lorsqu'ils ont tapé l'arbre, le compteur il était bloqué à 40, 140, pardonnez-moi. Ils étaient à 140 km/h. Et ils avaient quoi, les ballons? Vous écoutez ce que je dis ou vous écoutez pas ce que je dis? 140 km/h, ils tapent un arbre. Et ils avaient les bonbonnes de gaz là, de ballons là. Anesthésiants, euphoriques, pour oublier la misère de leur vie. Pour oublier en fait qu'ils sont en train de galérer, qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ils ne pensaient même pas à l'akhira. Ils ne pensaient même pas qu'ils pouvaient avoir une perspective d'avenir dans cette dunya. Ils n'imaginaient même pas le mariage. Ils voulaient avoir de l'argent. Ils voulaient s'éclater. Ils voulaient rigoler dans la vie. Bam! La faucheuse allait arriver. Ils étaient 5 dans la voiture. 3 sont morts et 2 ils sont en réanimation là actuellement, dans les soins intensifs. Regardez ce qu'il a décidé Allah. Il y en a 3 qui vont mourir, paf, sur le coup. 2 ils sont morts sur le coup. Il y en a un, on lui a fait le massage cardiaque, ils n'ont pas réussi à le sauver. Et il y en a 2 qui sont encore en soins intensifs. Jeunes, encore une fois. Là, vous vous dites, ouais, c'est un accident de voiture. Pourquoi il y en a 2 qui sont morts? 3, il y en a 2 qui ne sont pas encore morts. Pourquoi ce n'était pas les 2 qui sont vivants, qui restent vivants, et les 3 plutôt qui meurent? Ou plutôt les 3 qui restent vivants, et c'est les 2 qui meurent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, Al-Ajal, la fin, c'est Allah qui la décide. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de faire n'importe quoi. Pensez à la destructrice des plaisirs. Pensez que vous allez mourir. Ne pensez pas que vous êtes exempt. Parce que lorsque vous pensez que le rappel de la mort, quotidiennement vous pensez au rappel de la mort, vous allez faire quoi en fait? Vous allez vous dire, mais il faut que j'œuvre. La mort, elle peut me frapper n'importe quand. Mais je peux mourir tout à l'heure. Il y a un frère, franchement, combien de fois vous avez entendu des familles, subhanallah, pareil, il est là avec sa femme et ses enfants, bam, il meurt, il se fait tamponner par un gars qui roulait n'importe comment, délit de fuite. Ou il y a un frère, subhanallah, il était en train de descendre pour aller en vacances, ils étaient hyper contents, une famille de 9, subhanallah. Ils sont arrivés, le moteur il a commencé à chauffer, le turbo il a commencé à chauffer, le moteur il a pris feu, toute la voiture elle est partie en vrille. 9 ils sont morts sur le coup. Là il y a eu le vieux, il y a eu le jeune, il y a eu l'ancien, il y a eu le fort, il y a eu le malade, il y a eu la femme, il y a eu l'homme, il y a eu le bébé qui était là, tout le monde était dans la voiture. C'était l'Ajal qui est arrivé. Vous allez vous réveiller quand? Nous allons nous réveiller quand? Parce que lorsqu'on pense à la mort, mes frères et mes sœurs, on se dit, ça peut arriver n'importe comment. Et en fait, j'ai un rendez-vous avec Allah Jalla fi'ula. Je vais tomber dans la tombe. Ma mère, elle va peut-être pleurer, après elle va m'oublier. Ma femme, peut-être, elle va se remarier avec quelqu'un d'autre. Mes enfants, ils vont continuer leur vie. Mon fils, il va tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il va se marier, il va être content. On va taper à la main, ouais, machallah, tu t'es marié, pendant que toi, tu es en train d'être bouffé par les asticots et les vers. Ah, Mehdi, tu parles mal. Mais c'est ça notre réalité. Là, vous êtes beau, vous êtes parfumé, machallah. Vous avez des beaux qamis sur vous. Vous êtes venu à la mosquée, machallah, pour goûter Qala Allah, Qala Rasoul. Vous allez sentir tellement mauvais que personne ne voudra rester avec vous. Même la personne qui vous aimera le plus. Elle est là, la réalité. Yarid, c'est bon? C'est fini? Moi, j'ai pas fini, moi. Pas grave, je ferai à la deuxième mi-temps tout à l'heure, Inch'Allah. Je conclus, bi'idhnillah ta'ala. Vous, les jeunes, le fait que vous ne reconnaissiez pas votre fin, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Le fait qu'on ne sache pas quand nous allons mourir, alhamdulillah. Vous savez pourquoi on dit alhamdulillah? Imaginez, je ne sais pas, moi aujourd'hui on est le combien là? On est le 26 décembre. Imaginez, je vous dis que dans, 22 ans, 6 mois, 3 jours et 7 heures, vous allez mourir. Je vous donne la date de votre mort. Imaginez juste, ça fait une projection que je vais vous donner la date de votre mort là. Vous allez savoir exactement quand vous allez mourir. Est-ce que vous allez être encore heureux dans votre vie ou pas, les frères? Répondez-moi s'il vous plaît, parce que là vous êtes en train de dormir. Qui a dit oui? C'est qui le mytho qui a dit oui? Lève la main, assume. Masha'Allah. Pourquoi tu vas être heureux? Très bien, mais le fait qu'on ne sache pas quand on va mourir, le fait que tu saches que tu vas mourir,
Tu as vu là, tu vas peut-être pouvoir construire une maison, tu vas peut-être pouvoir tes enfants se marier, tu vas vouloir faire peut-être pas mal de choses dans ta vie, tu vois. Mais le fait que tu saches exactement quand tu vas mourir, est-ce que tu vas initier des projets ou pas? Donc ta vie, elle est déjà gâchée. Alors que le fait qu'on ne sache pas quand on va mourir, on va initier des projets et on va faire des projections dans cette vie. Donc le fait qu'on ne sache pas quand on va mourir, c'est un cadeau. Mais ça peut être un cadeau empoisonné. Pourquoi également? Parce qu'on pense qu'on va être éternel. Et qu'on va jusqu'à la fin de notre jour penser que c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Remarquez, il y a des vieux, subhanallah, qui arrivent à 65 ans, 70 ans, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils pensent toujours à acheter encore des oliviers, ils pensent encore à acheter des terrains, ils pensent encore à acheter une maison, ils pensent encore à faire du business. Ya Ammi, t'as 70 ans, arrête! T'es au crépuscule de ta vie, c'est fini là maintenant. Pense à préparer ta véritable retraite à l'akhira. Commence à préparer l'akhira. Non, parce qu'encore une fois, il ne sait pas quand il va mourir. Et donc, on ne doit pas se faire carotter par rapport à ça. Il faut faire très très attention par rapport à cela. De faire en sorte que le fait qu'on ne connaisse pas la date de notre mort, ok, c'est une bonne chose pour nous permettre de vivre. Mais on n'oublie pas que la faucheuse, qu'on ne sait pas quand nous allons mourir et que c'est Allah Jalla fi'ala qui donne la date de notre fin et non pas les causes. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم